D'ici mars 2022, le Togo devrait disposer d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Officiellement lancée par Christian Trémuya, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, le processus d'élaboration de ce document vient donner une suite aux nombreuses campagnes de sensibilisation menées en ce sens sans grand succès. Nous devons d'emblée reconnaître qu'il sera difficile d'éradiquer définitivement ce fléau qu'est la corruption sur le continent africain, parce que c'est un fléau qui s'est enraciné d'une manière assez durable, quasiment dans les mentalités et aussi dans les habitudes, voire dans toutes les parties des sociétés africaines. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui ne soit pas accusé de corruption. La mise en place de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA, n'a pas empêché le Togo d'afficher des performances peu considérables en matière de classements internationaux par Transparency International. Il est important aujourd'hui qu'il y ait des mécanismes au sein des États qui puissent dès le jeune âge sensibiliser les enfants, les jeunes au phénomène de la corruption et ses dégâts au niveau de la richesse nationale. Il est aussi important aujourd'hui de mettre en place un cadre législatif mais qui soit réellement appliqué parce que les lois ne manquent pas, les commissions ne manquent pas, sauf que les hommes qui sont chargés d'appliquer ces lois ne vont pas au bout des missions qui leur sont confiées parce que eux-mêmes parfois sont impliqués dans certains phénomènes de corruption, ce qui fait que l'action devient inefficace et parfois elle s'annihile. Après avoir stagné à 32% depuis 2015, le Togo a perdu 2 points en 2018 et 1 point l'année suivante pour se contenter de 29 points, contrastant avec les objectifs assignés par les autorités.